Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la Providence a des délicatesses, puisqu'elle a voulu que cette nouvelle rentrée du séminaire coïncide avec l'anniversaire de mon sacre épiscopal qui a eu lieu le 18 septembre 1947 dans ma ville natale. Et c'est ainsi que, sur la demande d'amis, nous avons voulu fêter d'une manière particulière cet anniversaire. Et ce matin, nous lisions dans le bréviaire les leçons de Tobie. Et il était dit que le jeune Tobie, alors qu'il se trouvait entouré de juifs, d'hommes de sa race qui adoraient les veaux d'or établis par le roi d'Israël lui-même, lui au contraire, fidèlement, se rendait au temple et offrait les sacrifices prévus par la loi tels que Dieu l'avait demandé lui-même. Il était donc fidèle à la loi de Dieu. Bien, nous espérons que nous aussi, nous sommes fidèles à Dieu, fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Tobie fut ensuite emmené en captivité à Ninive. Et là, dit l'Écriture, alors que tous ses compatriotes se soumettaient au culte païen qui les entourait, lui également garda la vérité. Retinuit omnem veritatem. Il a retenu toute la vérité. Et je crois que c'est une leçon qui nous est donnée par la Sainte Écriture et nous espérons que nous aussi nous sommes fidèles comme Tobie l'a été. Fidèle dans sa jeunesse, fidèle plus tard dans la captivité, et n'est-il pas vrai qu'aujourd'hui nous sommes d'une certaine manière dans une captivité qui nous entoure de partout? Une captivité qui se manifeste partout. Captivité qui nous est imposée par ceux qui se soumettent à l'esprit mauvais dans le monde et même à l'intérieur de l'Église, ceux qui jugulent la vérité, qui la tiennent en esclavage, au lieu de la manifester, au lieu de la montrer. Nous sommes dans un monde esclave du démon, esclave de toutes les erreurs de ce monde. Mais nous voulons garder la vérité. Nous voulons continuer à manifester la vérité. Mais quelle est donc cette vérité? L'avons-nous en monopole? Sommes-nous à ce point présomptueux que nous pouvons dire nous avons la vérité, les autres n'ont pas la vérité? Cette vérité ne nous appartient pas. Elle n'est pas à nous. Elle ne vient pas de nous. Elle n'a pas été inventée par nous. Cette vérité, elle nous est transmise, elle nous est donnée, elle est écrite, elle est vivante dans l'Église, elle est vivante dans toute l'histoire de l'Église. Cette vérité est connue, elle est dans nos livres, elle est dans nos catéchismes, elle est dans tous les actes des conciles, elle est dans les actes des souverains pontifes. Elle est dans notre credo, dans notre décalogue, dans les dons que le bon Dieu nous a faits, du saint sacrifice de la messe et des sacrements. Ce n'est pas nous qui les avons inventés. Nous ne faisons que persévérer dans la vérité. Car la vérité a un caractère éternel. La vérité que nous professons, c'est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu.
Et Dieu ne change pas. Le bon Dieu demeure dans l'immutabilité. Et c'est saint Paul qui nous le dit. Nec vicissitudini summum ratio. Il n'y a même pas une ombre de vicissitude en lui, mais une ombre de changement en Dieu. Dieu est immuable, semper idem, toujours le même. Il est certes, lui, la source de tout ce qui change, de tout ce qui se meut dans l'univers, mais il est immuable. Et par le fait même que nous professons Dieu comme vérité, nous entrons en quelque sorte par la vérité dans l'éternité. Nous n'avons donc pas le droit de la changer, cette vérité. Elle ne peut pas changer, elle ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Les hommes sont mis sur terre pour recevoir un peu de cette lumière de l'éternité qui descend sur eux. Ils deviennent en quelque sorte éternels, eux aussi immortels, dans la mesure où ils s'attachent à la vérité de Dieu. Dans la mesure où ils s'attachent aux choses qui changent, aux choses mouvantes, ils ne sont plus avec Dieu. Et c'est ce dont nous sentons le besoin. Tous les hommes sentent le besoin. Ils ont en eux une âme immortelle, qui est maintenant dans l'éternité. Âme qui sera heureuse ou malheureuse, mais cette âme existe et elle ne mourra plus. C'est fini. Les hommes, tous ceux qui sont nés, tous ceux qui ont eu une âme, sont entrés dans l'éternité. Et c'est pourquoi ils ont besoin de la véritable éternité, de l'éternité qui est Dieu, des choses éternelles. Nous avons besoin de cela. Nous ne pouvons pas nous en passer, ça fait partie de notre vie et de ce qu'il y a de plus essentiel en nous. De ce qu'il y a de plus essentiel en nous. C'est pourquoi les hommes recherchent la vérité, recherchent l'éternité. Ils ont un besoin essentiel en eux d'éternité. Et quels sont ces moyens par lesquels notre Seigneur nous a donné l'éternité, nous communique l'éternité, nous fait devenir, nous fait entrer dans notre éternité, ici-bas même. Souvent, lorsque je traversais ces pays d'Afrique, lorsqu'on me demandait de venir visiter les diocèses, je choisissais un thème qui m'était cher, et qui d'ailleurs est très simple, que vous avez déjà entendu maintes fois, mais qui concrétisait pour ces populations simples auxquelles j'avais à parler et à prêcher la vérité. Je leur disais, mais quels sont les dons que le bon Dieu nous a donnés et qui nous font participer à la vie divine, à la vie éternelle, qui commence à nous mettre dans l'éternité. Il y a 3 dons principaux que Dieu nous a fait, que notre Seigneur nous a fait. Le pape, la très sainte Vierge et le sacrifice eucharistique. 3 dons extraordinaires que le bon Dieu nous a fait. Le pape, la très sainte Vierge et le sacrifice eucharistique. Et en effet, c'est un don extraordinaire que nous a fait le bon Dieu de nous donner le pape, de nous donner des successeurs de Pierre, de nous donner justement cette pérennité dans la vérité qui nous est communiquée par les successeurs de Pierre, qui doit être communiquée par les successeurs de Pierre. Et il semble inconcevable qu'un successeur de Pierre puisse faillir en quelque sorte à la communication de la vérité qu'il doit communiquer, parce qu'il ne peut pas, sans, je dirais, presque disparaître de la lignée des papes, ne pas communiquer ce que les papes ont toujours communiqué, le dépôt de la foi, qui ne lui appartient pas non plus. La vérité du dépôt de la foi n'appartient pas au pape. C'est un trésor qui est mis dans ses mains lorsqu'il est nommé souverain pontife, successeur de Pierre, évêque de Rome, et donc successeur de Pierre. Il tient dans ses mains le trésor de la vérité qui a été enseigné pendant 20 siècles, et il doit le transmettre fidèlement et exactement à tous ceux auxquels il est chargé de parler, de communiquer la vérité de l'Évangile. Il n'est pas libre. Et donc, dans la mesure où il arriverait par
des circonstances absolument mystérieuses que nous ne pouvons pas comprendre, qui dépassent notre imagination, qui dépassent notre conception. S'il arrive qu'un pape ou que celui qui est assis sur le siège de Pierre vienne à obscurcir en quelque sorte la vérité qu'il doit transmettre, ou à ne plus la transmettre fidèlement, ou à laisser l'obscurité de l'erreur cacher en quelque sorte la vérité, dans ce cas, nous devons prier Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, que la lumière se fasse en celui qui est chargé de la transmettre. Mais nous ne pouvons pas changer de vérité pour autant. Nous ne pouvons pas tomber dans l'erreur, nous ne pouvons pas suivre l'erreur, parce que celui qui a été chargé de nous transmettre la vérité serait faible et laisserait l'erreur se dispenser tout autour de lui. Nous ne voulons pas que les ténèbres nous envahissent. Nous voulons demeurer dans la lumière de la vérité. Et nous demeurons dans la fidélité à ce qui a été enseigné pendant 2000 ans. Parce qu'il est inconcevable que ce qui a été enseigné pendant 2000 ans, et qui est, comme je vous l'ai dit, une part d'éternité, c'est l'éternité qui nous a été enseignée. C'est Dieu éternel, c'est Jésus-Christ, Dieu éternel. Et tout ce qui est fixé en Jésus-Christ est fixé dans l'éternité, tout ce qui est fixé en Dieu est fixé pour l'éternité. Jamais on ne pourra changer le fait qu'il y ait la Trinité, jamais on ne pourra changer le fait de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ par la croix et par le sacrifice de la messe. Ce sont des choses éternelles qui appartiennent à l'éternité, qui appartiennent à Dieu. Comment quelqu'un ici-bas pourrait changer ces choses-là? Quel est le pape qui se sentirait le droit de changer ces choses-là, les modifier? Impossible, impossible. Quand nous tenons le passé, nous tenons le présent et nous tenons l'avenir. Parce qu'il est impossible, je dirais métaphysiquement, divinement impossible, de séparer le passé du présent et de l'avenir. Impossible. Où Dieu n'est plus Dieu. Où Dieu n'est plus éternel. Où Dieu n'est plus immuable. Et alors il n'y a plus rien à croire. Nous sommes dans l'erreur complètement. C'est pourquoi, sans nous préoccuper de ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, nous devrions fermer les yeux sur l'horreur du drame que nous vivons. Fermer les yeux. Répéter notre credo. Répéter notre décalogue. Répéter le sermon sur la montagne, qui est notre loi également. Nous attacher aux saints sacrifices de la messe. Nous attacher au sacrement, en attendant que la lumière se fasse à nouveau autour de nous. C'est tout. Voilà ce que nous devons faire. Et non pas entrer dans des rancœurs, dans des violences, dans un état d'esprit qui ne serait pas fidèle à notre Seigneur, qui ne serait pas dans la charité. Restons, demeurons dans la charité, prions, souffrons, acceptons toutes les épreuves, tout ce qui peut nous arriver, tout ce que le bon Dieu peut nous envoyer comme épreuve. Faisons comme Tobie. Tous les siens avaient abandonné, ils adoraient les veaux d'or, ils adoraient les dieux des païens. Il est resté fidèle. Et pourtant, en lui-même, il devait peut-être penser que tout seul, dans la fidélité, il risquait de manquer à la vérité. Mais non, il savait que ce que Dieu avait enseigné à ses pères ne pouvait pas changer. La vérité de Dieu existait, elle ne pouvait pas changer. Bien, nous aussi, nous devons nous appuyer sur la vérité qu'est Dieu, qui est hier, aujourd'hui et demain. Jesus Christus eri hodie et in secula. Et c'est pourquoi, je dirais, nous devons garder la confiance dans la papauté, nous devons garder la confiance dans le successeur de Pierre, en tant que successeur de Pierre, en tant qu'il est successeur de Pierre. Mais si, d'aventure, il n'était pas parfaitement fidèle à sa fonction,
Alors nous devons rester fidèles au successeur de Pierre et non pas à celui qui ne serait pas successeur de Pierre. C'est tout, puisqu'il est chargé de nous transmettre le dépôt de la foi. Et puis le deuxième don, c'est celui de la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, elle, n'a jamais changé. Imaginez que la très sainte Vierge Marie ait pu changer sur l'idée qu'elle pouvait se faire de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, sur le sacrifice de la croix que son divin Fils devait subir, sur l'œuvre de la rédemption. La très sainte Vierge a-t-elle pu changer d'un iota dans sa foi? A-t-elle pu, à une époque de sa vie, avoir des doutes? A-t-elle pu entrer dans l'erreur? A-t-elle pu douter de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? A-t-elle pu douter de la très sainte Trinité, elle qui avait été remplie du Saint-Esprit? Impossible, inconcevable. Elle était déjà ici-bas entrée dans son éternité, la très sainte Vierge Marie, par sa foi, par une foi immuable, par une foi profonde, par une foi qui ne pouvait pas changer, mais ne pas être ébranlée en aucune manière. C'est évident, évident. Et cette Sainte Mère, nous devons lui demander d'avoir sa fidélité, Virgo Fidelis, Vierge fidèle. Demandons à la très Sainte Vierge d'avoir sa fidélité. Ne nous laissons pas entraîner par les bruits qui courent de droite, de gauche. Fidélité, fidélité comme la très Sainte Vierge Marie. Et j'ajouterai au sujet de la très Sainte Vierge Marie une chose qui me paraît importante pour nous, à notre époque, dans le moment où nous vivons actuellement. À tout instant, on nous dit, la Vierge a dit ceci, la Vierge a dit cela, la Vierge est apparue ici, la Vierge a communiqué tel message à telle personne. Bien, nous ne sommes pas contre la possibilité d'une parole que la très sainte Vierge puisse adresser à des personnes de son choix, évidemment. Mais nous sommes dans une période telle, actuellement, que nous devons nous méfier. Nous devons nous méfier. Et la place de la très sainte Vierge Marie, dans la théologie de l'Église, dans la foi de l'Église, est, à mon avis, infiniment suffisante pour nous faire aimer la très sainte Vierge par-dessus toutes les créatures après notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous faire avoir une dévotion envers la très sainte Vierge qui est une dévotion profonde, continuelle, quotidienne. Il n'est pas nécessaire pour nous que nous ayons constamment recours à des messages dont nous ne sommes pas absolument certains qu'ils viennent ou non de la très sainte Vierge. Ah, je ne parle pas des apparitions qui ont été reconnues par l'Église et qui sont ouvertement reconnues par l'Église. Mais nous devons être très prudents en ce qui concerne les bruits que nous entendons partout aujourd'hui. C'est à tout instant que je reçois des personnes ou des communications qui me sont données de la part de la très sainte Vierge, de la part de notre Seigneur, de la part d'un message reçu ici, reçu là. Nous souhaitons que la très sainte Vierge soit parmi nous tous les jours, mais elle y est, nous le savons, elle est avec nous. Elle est présente à tous nos sacrifices de la messe, elle ne peut pas se séparer de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors notre dévotion à la Sainte Vierge doit être profonde, parfaite, mais elle ne doit pas être dépendante de quelques messages particuliers. Et enfin, troisième don de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice eucharistique. Sacrifice eucharistique. Dieu, Jésus-Christ, se donne lui-même à nous par le sacrifice eucharistique. Que pouvait-il faire de plus beau? Et à quoi devons-nous être plus attachés qu'au sacrifice de la messe? Je le dis souvent aux séminaristes, si la fraternité sacerdotale Saint-Pie X a une spiritualité spéciale, je ne souhaite pas qu'elle en ait de spiritualité spéciale d'une certaine manière. Non pas que je critique les fondateurs d'ordre comme Saint Ignace, Saint Dominique et Saint Vincent de Paul et que sais-je, enfin ceux qui ont voulu donner un cachet particulier à leur société,
cachés qui sans doute étaient voulus par la Providence au moment où ils ont vécu. Bien, je pense que s'il y a un cachet particulier à notre fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est la dévotion au saint sacrifice de la messe. La dévotion au saint sacrifice de la messe. Que nos esprits, nos cœurs, nos corps soient comme captivés, je dirais captivés par le grand mystère du saint sacrifice de la messe. Et c'est à mesure que nous comprendrons mieux ce grand mystère du sacrifice de la messe et de l'Eucharistie, car elles sont liées, le sacrifice et le sacrement sont les deux grandes réalités du sacrifice de la messe. Et dans la mesure où nous approfondirons ces choses, nous comprendrons mieux aussi ce qu'est le sacerdoce, la grandeur du sacerdoce, car il est lié intimement, je dirais métaphysiquement, au sacrifice de la messe. Par conséquent, dans la mesure où nous approfondissons ce mystère, dans la mesure aussi où nous approfondissons la grandeur du sacerdoce. Et c'est très important aujourd'hui, à l'époque actuelle. Nous avons besoin de ça, mes chers amis. Vous avez besoin d'être pris par cette spiritualité du saint-sacrifice de la messe. Non seulement les prêtres, d'ailleurs aussi nos religieux, nos frères, nos religieuses et tous les laïcs aujourd'hui, tous nos chers fidèles qui sont ici présents. Nous devons avoir pour le saint-sacrifice de la messe une dévotion plus grande que jamais. Parce qu'elle est le fondement, elle est la pierre fondamentale de notre foi. Dans la mesure où nous n'avons plus cette dévotion vers le saint-sacrifice de la messe, dans la mesure où nous faisons de ce sacrifice un simple repas, dans la mesure où les idées protestantes s'introduisent chez nous, c'est la ruine de notre sainte religion. Je n'ose pas vous citer l'exemple de ce qui s'est passé au Chili lorsque j'y suis passé, pendant les 3 jours que j'y suis passé. Et cependant, puisque cela me vient à l'idée, je vous le dis tout simplement. Mais pour montrer jusqu'où en est allée la dégradation de l'idée du saint-sacrifice de la messe dans les personnes les plus hautes et les plus élevées dans la hiérarchie catholique. Pendant les 3 jours que nous étions à Santiago du Chili, à la télévision, est apparue sur l'écran de télévision une concélébration présidée par l'évêque auxiliaire de Santiago du Chili, à la télévision. L'entourer, je ne sais pas moi-même, car je n'ai pas vu moi-même la télévision, mais tout cela vous a été dit par tous ceux qui ont assisté. 15 ou 20 prêtres qui assistaient et qui concélébraient avec lui. Pendant cette concélébration, l'évêque auxiliaire a expliqué aux fidèles, donc à tous ceux qui le voyaient à la télévision, il a expliqué que c'était un repas et que par conséquent il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on puisse fumer pendant ce repas. Et lui-même a fumé pendant le repas, pendant cette concélébration. Voilà où on en arrive. À quelle dégradation, à quel sacrilège peut arriver un évêque devant tout son peuple fidèle. C'est inouï, inconcevable. Il faudrait faire réparation de des choses comme ça pendant des années. C'est un scandale inimaginable. Mais cela vous montre à quel degré on peut arriver lentement mais sûrement. Alors nous devons être attachés au sacrifice de la messe comme la prunelle de nos yeux, à ce qu'il y a de plus cher en nous, de plus respectable, de plus saint, de plus sacré, de plus divin. Ainsi donc, soyons attachés à ces choses. Et c'est cela qui est ce qu'est le séminaire. On dira tout ce qu'on voudra du séminaire. On le critiquera. On le critique à droite, on le critique à gauche, on le critique en haut, on le critique en bas, on le critique de tous les côtés. Le séminaire est ceci, le séminaire est cela. On a décidé au séminaire que ceci, on a décidé au séminaire que cela. On n'a rien décidé du tout. On n'a rien changé du tout. Le séminaire reste ce qu'il est. Le séminaire continue d'être ce qu'il a été et pourquoi il a été fondé.
Le séminaire reste le séminaire catholique. Et si Dieu me prête vie, le séminaire ne changera pas. Je mourrai plutôt que de changer quelque chose à la doctrine catholique qui doit être enseignée au séminaire. Nous voulons garder la foi. Nous voulons faire des prêtres catholiques. Je viens de vous l'expliquer par les trois choses principales de l'Église catholique: le pape, la très sainte Vierge Marie, le saint sacrifice de la messe. Ce sont les fondements de notre dévotion ici à Écône. Et quoi qu'il arrive, nous ne changerons pas, avec la grâce du bon Dieu. Alors qu'on dise ce qu'on voudra, vous écouterez, vous entendrez dire à droite, à gauche, le séminaire a changé, le séminaire a pris une nouvelle orientation, le séminaire a ceci, le séminaire a cela. C'est le diable qui dit cela. Parce qu'il veut détruire le séminaire. Évidemment, il ne peut pas supporter des prêtres catholiques. Il ne peut pas supporter des prêtres qui ont la foi. Et hélas, il faut bien le dire, autour de nous, et un peu dans tous les pays, mais particulièrement en France, il y a de telles divisions parmi ceux qui veulent garder la foi catholique, que fût-ce alors les calomnies, les médisances, les paroles exagérées, des réflexions qui sont faites, insensées, qui ne sont pas justifiées. Ne nous occupons pas de tout cela. Laissons parler, agissons bien selon la volonté du bon Dieu, selon la volonté de l'Église catholique, en continuant ce que nos prédécesseurs ont fait, ce que nos ancêtres ont fait, ce que le Concile de Trente a demandé aux évêques de faire, ce qu'ils ont fait, la formation qui a toujours été donnée aux prêtres, et nous serons dans la sécurité d'être dans la vérité, et c'est tout. Pas besoin d'écouter ce qui se dit de droite et de gauche. Demeurons dans la sérénité, demeurons dans la foi. Et si d'aventure nous n'enseignons pas la foi ici, alors quittez-moi. Si je ne vous enseigne pas la vérité catholique ici, partez, chers séminaristes, ne restez pas. Mais si j'enseigne la foi catholique, si la foi catholique est enseignée ici, vérifiez. Vous avez toute la bibliothèque à votre disposition pour vérifier si nous donnons la foi catholique, si nous ne la donnons pas. Si nous ne donnons pas la foi catholique ici, alors il faut nous quitter. C'est un devoir pour vous. Mais nous ferons tout pour que la foi catholique continue d'être enseignée ici intégralement, dans son intégrité, afin que vous puissiez, vous aussi, porter cette vérité qui est si féconde en grâce et en vie, car il n'y a pas seulement la vérité source de vie, source de grâce. Nous avons besoin de cette vie et les fidèles la demandent. C'est pourquoi nous avons des demandes partout pour avoir des prêtres, partout. Parce que les fidèles ont soif de la vérité, soif de la grâce de notre Seigneur, soif de la vie surnaturelle, soif de cette vie divine, de cette éternité vers laquelle ils se dirigent. Alors faisons confiance à ce que l'Église a toujours fait. Pas confiance en Monseigneur Lefebvre. Je suis un pauvre homme comme les autres. Je n'ai pas la prétention d'être mieux que les autres, bien au contraire. Et je ne sais pas pourquoi le bon Dieu m'a permis d'avoir 30 ans d'épiscopat. Je pense que si humainement parlant, je jugeais les choses, j'aurais préféré rester au Gabon, missionnaire, dans la brousse du Gabon, isolé. Je n'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai eus pendant mes 30 ans d'épiscopat. Mais le bon Dieu l'a voulu. Et le bon Dieu continue de nous éprouver, de nous faire porter la croix. Bien, si c'est sa volonté qu'elle soit faite, on continue de porter la croix. Et ce n'est pas parce que le bon Dieu nous impose des croix que nous devons l'abandonner. Nous ne devons pas abandonner notre Seigneur, au contraire. Nous devons le suivre, et il nous a dit qu'il fallait le suivre si nous portions sa croix. Alors mes chers amis, soyez fidèles à notre Seigneur, fidèles à la très sainte Vierge Marie, fidèles au pape successeur de Pierre. Quand le pape se montre vraiment successeur de Pierre, car c'est ça qu'il est, et c'est ça dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas des gens qui veulent rompre avec l'autorité de l'Église.
avec le successeur de Pierre. Mais nous ne sommes pas non plus des gens qui veulent rompre avec 20 ans de tradition de l'Église, avec 20 ans de successeur de Pierre. Nous avons choisi pour être obéissants dans la réalité à tout ce que les papes ont enseigné pendant 20 siècles. Et nous ne pouvons pas croire que celui qui est sur le siège de Pierre ne veut pas enseigner ces choses-là. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Et si d'aventure il le faisait, eh bien Dieu le jugera. Mais nous ne pouvons pas aller à l'erreur parce que il y aurait une espèce de rupture dans la chaîne des successeurs de Pierre. Nous voulons rester fidèles au successeur de Pierre qui nous transmet le dépôt de la foi. Et c'est en cela que nous sommes fidèles à l'Église catholique et que nous demeurons dans l'Église catholique et que nous ne ferons jamais schisme. Nous ne pouvons pas faire schisme, c'est impossible. Parce que dans la mesure où nous sommes attachés précisément à ces 20 siècles de tradition de l'Église, à ces 20 siècles de foi de l'Église, nous ne pouvons pas faire schisme. C'est cela qui nous garantit que nous avons le présent et le futur. Comme je vous l'ai dit, Jesus Christus eri hodie et in secula. Impossible de séparer le passé du présent et du futur. Nous appuyons sur le passé, nous sommes sûrs du présent et du futur. Alors, ayons confiance, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider dans toutes ces circonstances. Elle qui a été forte comme il n'a jamais rangé en bataille, elle qui a souffert le martyre, reine des martyrs, elle a souffert le martyre à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, est-ce que nous ne suivrons pas notre Sainte Mère? Est-ce que nous ne serons pas, avec notre Sainte Mère, prêts à souffrir avec elle aussi le martyre pour que l'œuvre de la rédemption se continue au nom du